Robert Clément, vous êtes le vice-président des Amis du Fort de la Pompelle. À quoi va servir cette association ou à quoi sert-elle? Eh bien, elle sert surtout à manifester la commémoration de tous les combats qui se sont déroulés au Fort de la Pompelle pendant la guerre de 1914, et cela depuis le 23 septembre 1914 jusqu'au mois d'octobre 1918, sans interruption, puisque le fort s'est repris par les Français en septembre 14, n'a plus jamais été reperdu. Et donc cette rénovation ou cette remise en valeur du fort, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense quand même que c'est une bonne chose, puisque ça va élargir quand même, et notamment dans la Marne, où on en a bien besoin, les sites commémoratifs de la Grande Guerre d'une certaine dimension. Il y en a très peu qui existent, et donc je crois que ça va renforcer un peu la situation. Pour vous, qu'est-ce qui symbolise ce fort de la Pompelle? Ça symbolise une résistance opiniâtre, sans cesse par les troupes françaises qui étaient à l'intérieur. C'est vraiment un symbole de résistance. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart des forts ont été abandonnés parce qu'ils n'étaient plus utiles, paraît-il, et celui-là, finalement, a été quasiment utile pour la victoire finale. Il avait été abandonné aussi, comme tout le monde, au début, avant la bataille de la Marne, pendant 8 jours, comme l'histoire de la ville de Reims. Et il a été reconquis le 23 septembre 1914, après la libération de Reims, et pour installer d'une façon définitive la guerre de tranchées, la stabilisation des deux qui vont se manifester pratiquement pendant tout le reste de la guerre. Le front ici, pratiquement, sera inchangé. Les Français ici, les Français encore un peu sur la 44 avec la ferme d'Alger, avec un peu la guerre des mines sur la ferme d'Alger, après les premières lignes allemandes, et pratiquement ça ne bougera pas pendant 4 ans. Et c'est que ces forts serrés de rivière étaient finalement peut-être pas si inutiles que ça. Voilà, on avait pu penser à un moment donné, après leur construction dans leur totalité, qu'ils allaient être obsolètes parce qu'on avait découvert, c'est toujours l'éternel combat de l'épée et du bouclier. On avait découvert une force supérieure pour l'épée, et on avait même poussé les excès jusqu'à démolir volontairement le fort de la Malmaison sur le chemin des Dames en 1888, avec notre propre artillerie pour voir si ça tenait ou pas. Alors, moralité, on avait quand même eu les instructions par la sœur. Et il faut dire quand même que la ceinture fortifiée de Reims, c'était quand même le deuxième rideau, tandis que la ceinture fortifiée, les premiers rideaux qui allaient de Verdun à Toul et de Épinal à Belfort, eux, par contre, avaient été renforcés, et notamment en faisant un carapassonnage avec du béton armé qui venait d'être découvert en 1883. Merci.